Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi, Jésus. Moi, c'est le frère Guylain Ossout Onguer. Et quand la bonne semence commençait, j'étais membre de Viens et Vois. Et j'étais membre aussi de la cellule qui fonctionnait sur Kasavubu. Et en ce moment-là, je n'étais même pas encore membre de Campus pour Christ comme tel, pas équipier. J'étais juste un commando qui venait de terminer ses études et qui attendait encore la direction de Dieu. Alors, nous avons travaillé à l'implantation de la bonne semence, moi en tant que commando. Donc, nous étions les gagneurs d'âme. Donc, le programme tel qu'on le faisait, sortir, faire le porte-à-porte pour rencontrer les gens dans le quartier Baudouin là-bas, partout là. Moi, c'était surtout dans le quartier Baudouin. Vraiment, c'était de bons moments. On a participé de cette manière-là. Et avec les gens de Campus pour Christ qui venaient en ce moment-là, parce que nous, on était formés à la formation de base. Et ils venaient nous appuyer maintenant avec le film Jésus. Quand le film Jésus était fait, à Lilac là-bas, en plein air, et nous maintenant, on devait aller faire le suivi des personnes qui avaient rempli des fiches. Et c'est de cette manière-là qu'on a travaillé aux côtés du département même de l'évangélisation. Je n'étais pas du département de l'évangélisation à Viens et Vois. J'étais seulement dans la jeunesse, un simple membre dans l'église, mais ayant suivi la formation de Campus pour Christ, j'ai participé comme commando. Donc c'est un peu ma part dans la bonne semence dès le moment de défrichage et quand on posait justement la bonne semence à terre. C'est ce que j'avais fait. Alors aujourd'hui, peut-être vous me poserez la question, quelle est mon impression quand je vois la bonne semence aujourd'hui, après 30 ans. Bien sûr, je n'ai pas toujours été ici, mais en tout cas, les quelques temps que j'ai passé ici et observant comment évolue la bonne semence, je crois que c'est une église mature maintenant. À cet âge ici, si c'était un garçon, on lui dirait mais aouyaoa ni nini. Donc c'est vraiment mature. Et la bonne semence, c'est maintenant, je ne sais pas si on doit changer de nom, parce que ce n'est plus une semence, mais c'est maintenant le temps de la bonne semence de pouvoir s'aimer ailleurs. Donc c'est un grand arbre maintenant qui a produit beaucoup de fruits et qui a donné de la bonne semence qui doit être plantée ailleurs. Donc c'est ça, c'est comme ça que moi je vois la bonne semence. Donc pour démontrer que ça a été une bonne semence, elle doit avoir alors de bons fruits qui doivent être utilisés maintenant comme de la nouvelle semence ailleurs. L'idée de l'extension de l'église Viens et Vois est venue du pasteur Albert, qui était notre pasteur en ce moment-là. Lui, il avait voulu faire éclater l'église pour que nous puissions avoir les différentes églises qui prêchent l'évangile pour l'expansion de l'évangile. Comme mon nom avait commencé en implantant Eau Vive. Et en partant, c'est Albert qui a voulu continuer cette tâche. Et c'est comme ça que l'idée est venue et il nous a parlé de l'extension de l'église Viens et Vois en
implantant certaines églises. Et la décision est venue pour que nous puissions commencer à implanter l'église, la première église. Et nous avons trouvé que au Golfe, il y avait beaucoup de frères et qui, chaque fois, devaient venir à l'église. Alors, on s'est dit, on peut faire une expérience avec le Golfe, quartier Baudouin, qu'on voit ici, cette église peut naître et que ça peut aller. C'est comme ça que nous avons pensé aller implanter l'église là-bas. Le pasteur Barouani, le feu pasteur Barouani, était le président du département d'évangélisation. Alors, on les a envoyés là et on a commencé l'évangélisation avec les différents évangélistes. Notamment, ma femme était aussi parmi les évangélistes. Et ils ont travaillé en ce moment-là pour l'implantation de l'église. Donc, l'église Bonne Semence, c'est la première église que la cité évangélique Viens-et-Vois a implantée. Lorsque l'église a été implantée, il fallait mettre quelqu'un d'autre. Il fallait mettre quelqu'un qui vient du collège pour qu'il puisse diriger l'église et devenir le pasteur local. L'église Bonne Semence, c'est une émanation de l'église cité évangélique Viens-et-Vois. Une émanation de la pensée du pasteur Albert Lukusa. Et c'est comme ça que l'église a commencé. Et quand l'église a commencé, on a vu l'allure, et c'est comme ça que ça a commencé à évoluer. Et l'église a pris l'ampleur et ça nous a encouragés et nous avons compris que l'expansion de l'évangile, comme nous voyons les cas de Paul, aller ici, aller là-bas, implanter des églises, c'était une bonne chose, le pasteur. Voilà à peu près ce que je peux dire pour l'origine de l'église Bonne Semence. C'est notre église, c'est l'église de la 30e. Parce que tout ce que nous plantions, nous implantons, même aujourd'hui, les églises appartiennent à la 30e. Lorsque un travail est bien fait, nous ne pouvons pas les nier. L'œuvre a évolué. Même du temps du feu pasteur Barouani, l'église avait évolué. Même aujourd'hui, j'ai dit l'église a évolué. Parce que par rapport à ce moment-là et par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, j'ai dit que l'église a évolué. Le travail a été quand même bien fait, malgré certaines petites déviations qui ont été faites, mais nous reconnaissons quand même le travail qui a été fait durant tout le temps que le pasteur Feu Barouani a travaillé. Le travail était aussi bien fait parce que l'église était bien installée, l'église a grandi. On a vu les bâtiments qui a été érigé. Nous avons vu l'expansion de choses de l'église et il a mis encore au monde d'autres églises. Donc l'église, la Bonne Semence, elle est devenue même une section. Donc l'église a évolué. 30 ans après, elle a évolué. Parce que je crois maintenant, il n'y a pas seulement une seule église, il y en a un peu, parce que je sais que Josaphat, qui était aussi, est devenu maintenant encore une autre section. Donc, c'est qu'il y a une évolution. Le révérend pasteur Michel Moyo, je suis l'ancien de l'église évangélique Viens-et-Vois, où nous avons commencé ensemble le travail dans le collège. Quand l'église était maintenant peuplée, notre frère Albert Lukusa
nous avait réunis dans les collèges pour chercher à implanter d'autres églises à partir de nos membres qui venaient de coins différents. Il a été dit et décidé du côté quartier Baudouin, où nous sommes maintenant, où on avait implanté l'église de la Bonne Sémence, qu'il fallait commencer l'évangélisation pour implanter une autre église, afin d'aider nos membres qui venaient de loin du côté Golfe et du côté quartier Baudouin. C'était l'objectif, qu'il fallait encore ouvrir une autre église du côté entrée de la ville, là où nous avons ouvert encore la grâce, où c'est tout le révérend Gustave Tshibam pour le moment. Nous nous sommes dit, il y avait encore beaucoup de nos membres qui venaient du côté Taba, Congo, ce côté-là. Après avoir fait cette carte, Lofé Médard Bin Kalonde était notre président de l'évangélisation. Nous étions les adjoints avec les Bissé Lélé, avec des Lumbala, qu'on a travaillé dans ce sens. Nous sommes venus implanter l'église de la Bonne Sémence ici, dans le but d'aider nos membres qui venaient de très loin pour arriver chez Viens voir. Ce n'était pas facile. On a commencé sous le bâtiment à Lilac là-bas. C'était une petite salle. Je fus le premier modérateur. C'était le travail qu'on m'avait donné. C'est moi qui modérais le culte, c'est moi qui faisais tout ce qu'il fallait. Quand l'Ovier était à la banque, je devrais être là pour ouvrir, se faire comme diacre, arranger les petites chaises qu'on avait là-bas, tout ça. Dieu a fait grâce par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. On ne croyait pas que la Bonne Sémence, qui était petite dans une petite salle dans Lilac, aujourd'hui c'est un grand bâtiment qui égorge autant d'hommes, de femmes et d'enfants. Et notre début était difficile. Je faisais les affaires, j'avais tout arrêté. Nous sommes restés pendant 2 ans, faisant l'évangélisation, jusqu'à ce que la salle a commencé à prendre l'allure. On allait dans tous les quartiers ici pour toquer dans la parcelle fermée. Des fois, on vous chasse de là et on nous traitait de tout le monde. Donc, l'implantation de l'église de la Bonne Sémence, on ne pensait pas que ça pouvait être à ces dimensions. On croyait que ça pouvait être une cellule. Nous évoluons. Mais à un moment donné, je suis retourné après 2 ans dans l'église mère. Je suis retourné, j'ai repris encore mes affaires. Et Lofé, qui était notre chef, m'a dit, Moyo, parce qu'il m'appelait Kadogo, toi tu es Sophonie, va d'abord à la chasse, tu reviendras. Quand tu reviendras, tu nous trouveras encore sur le champ. Alors, c'était devenu mon église. Quand je faisais des voyages, à chaque retour, je devrais être à la Bonne Sémence. Je travaillais, je prêchais, je faisais autre chose. En tout cas, sans contrainte, quand je regarde le débit de ce que nous avons commencé, je suis dépassé par ce que Dieu a fait. On ne s'imaginait pas qu'un jour, la Bonne Sémence qu'on avait commencé avec les petits-enfants, les quartiers, les grandes personnes venaient à compte-gouttes, ne considéraient pas le travail. Mais aujourd'hui, quand j'étais venu la fois passée où j'avais travaillé, je trouve les papas, les mamans, les jeunes gens qui sont devenus les papas Nyenge, des grands aujourd'hui. Ah non, il faut demander à Nyenge, ils étaient des jeunes gens. L'église a beaucoup évolué. Ça n'a pas de différence avec les églises que nous croisons à l'étranger. Il n'y a pas à comparer.
après 30 ans, je peux seulement dire merci Seigneur. Moi, il y a encore que c'est parmi les premiers chants que moi, personnellement, j'ai participé. Et c'était en 1992. Là, nous venions de terminer une formation et nous avons été parmi les commandos qui étaient sur terrain. Et nous avions aussi participé au premier culte dans les bâtiments à l'Ilac. Et si aujourd'hui, nous commémorons ou nous sommes en train de célébrer les 30 ans de l'existence de l'église Bonne Semence, en tout cas, c'est une très grande joie. D'abord, ce que nous pouvons dire que c'est une église qui s'est implantée selon les normes divines. Vous savez qu'aujourd'hui, les églises sont en train de s'implanter parfois par des divisions, mais la philosophie des Viens et Voix, en utilisant Campus pour Christ, cela s'est fait par la multiplication. Outre les autres églises, Jésus le Roc, Jésus la Porte et donc la Grâce, et c'est dans la série aussi que Bonne Semence est née. Alors, et dans tout ça, nous bénissons le Seigneur, le travail était bien fait. Notre rôle était que nous avions préparé, parce que dans tout travail, il y a un travail, il y a toujours une préparation avant, pendant et aussi après. Et dans tout ça, Campus pour Christ a joué le rôle. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? On a préparé les équipes en les équipant, en formant pour qu'ils sachent comment ils devaient aller se comporter sur le terrain, quel message ils devaient amener et comment aussi ils devaient le faire. Chose qui a été faite et réellement aussi, on a fait des porte-à-porte dans tous les alentours aussi et même au-delà. Et à partir de là, en tout cas, l'église avait commencé dès les premiers cultes avec beaucoup d'écho et jusqu'en ce jour. Et ce que nous disons, en tout cas, c'est une église qui a fait son histoire et réellement aussi qui a impacté tous les environs même aussi du quartier. Il y a beaucoup d'églises parfois qui peuvent être là, mais les membres viennent d'ailleurs. Mais ici, nous témoignons que beaucoup ont reçu Christ, beaucoup marchent aujourd'hui avec le Seigneur dans ces quartiers qui étaient réputés par l'immoralité, avec toutes les persévités possibles, mais en tout cas l'impact de la parole a été joué et continue encore à jouer, et la plupart aussi, en fait, des serviteurs qui avaient commencé, qui ont reçu Christ à partir de la Bonne Semence, sont aujourd'hui les pionniers aussi, et parfois aussi donc les leaders ailleurs. Alors dans tout ça, vraiment notre joie est grande. Pourquoi? Parce que depuis 1992 jusqu'à ce jour, elle est restée, l'église Bonne Semence est restée dans la doctrine, sur la voie et beaucoup plus encore avec une vision évangélique. Même maintenant, nous continuons à collaborer. S'il y a les églises réellement aussi qui sont restées fidèles, attachées à nous, en fait, nous collaborons, qui sont même ce que nous pouvons appeler une église partenaire. C'est que nous apportons et aussi apportent. Nous continuons à équiper les chrétiens pour qu'ils sachent comment ils peuvent partager leur foi à d'autres, de façon qu'il y ait un accroissement qualitatif et aussi quantitatif. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas de débordement. Et eux aussi continuent à soutenir notre ministère aussi. Alors voilà pourquoi, en tout cas aujourd'hui, nous pouvons dire avec joie et aussi avec allégresse et même célébrer ces 30 ans, parce que 30 ans c'est un âge de maturité. Dans l'Ancien Testament, en tout cas, une personne pouvait grandir jusqu'à ce qu'il devait atteindre 30 ans pour entrer dans le sacerdoce. Et aujourd'hui, nous disons que l'Église Bonne Semence est dans la maturité et qu'il continue encore aussi à faire le travail. Et sur base de ça, en tout cas avec le leadership actuel, alors qui a commencé avec nous, qui est toujours attaché à nous, et Campus pour Christ doit vraiment être fier et fier en tant que coordonnateur aujourd'hui. J'ai été enfant en son temps, c'est que plus de 30 ans, je me retrouve toujours en train de collaborer avec la Bonne Semence et qui garde la vision. La vision, c'est de permettre que chaque chrétien sache comment il peut témoigner sa foi à d'autres personnes. Et il y a un message vivant, il y a la bénédiction, il y a la grâce, et nous sentons que réellement Dieu est aussi à l'œuvre.
Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons sincèrement merci à Dieu et aussi merci à tous les leaders en tout cas, qui sont en train de diriger notre église Bonne Semence. Nous avons mentionné qu'on avait fait des porte-à-porte. C'est que là, à l'issue de la formation qui avait eu lieu avec les chrétiens, et à partir de là aussi, pour démarrer les premiers cultes. Alors comme d'habitude, ce que nous avions fait, nous avions diffusé en son temps, c'était le 11 mars 1992, parce que c'était un samedi, et dans les quartiers qui n'étaient pas habitués en son temps là, vraiment de recevoir de telles activités, mais cela avait attiré beaucoup de gens. Et ce documentaire de Jésus-Christ qui retrace sa vie depuis ses prophéties, sa naissance, jusqu'aux enseignements, sa mort et sa résurrection. Et cela avait touché beaucoup de gens et qui avaient répondu présent au premier culte qui avait eu lieu le 12 mars 1992, le 11 mars. En fait, la projection avait eu lieu samedi le 10. Et c'est le 11 que nous avons fait le premier culte. Voilà pourquoi, en tout cas, nous bénissons le Seigneur et il y a des témoignages qui continuent encore à couler, alors sur base de l'impact du travail que nous avons fait et que là, Dieu est glorifié et nous sommes aussi bénis au travers de ce travail. Wakati Pastor anasema tunaanza kanisa pale Padilaki, mbele wataongelea kupeleka waevangeliste kwenda kuevangelize nyumba kwa nyumba. Pale watu wanaonekana siku ya kutafuta hapa kuproposa sema hapa tuko tunaenda ni kuweka balowanyi apre kuisha ndio wanatafuta baba vinaisha kupata fashi Padilaki tutaweka nanyi yeye luko sana ni propose balowanyi namwambia ni mzuri vile wanasema kumbe tumuweke paka balowanyi ndio tuliweka balowanyi mimi naenda kumsakre muhema pale Padilaki pa ile nyumba ya etage ilikuwa na alimentation ndani wako naoshisha na mafilme mule ndani apre tunaanza kanisa kumkongo ya ile nyumba ya 2 etage ile iko hapo leo Padilaki. Ni mtoto wa 30 anaamini mvienze kwa 30 anapata uzee mu 30 mwa eglise francophone ile yenu ya vienze. Nilichika ile unaona kama mkini iko na nenepa bantu iko na yala mkanisa makache iko naonekana mbalimbali. Kulikuwa watu wengine wako natoka kuvile beko naenda muvyenze vwa wengine wanatoka kuma golf. Ilipaswa tufungule kanisa pale juu tuone bantu bakule bakwena kanisa yao. Sasa vile tulianja kanisa ya kwanza ni La Grace. Aya kwanza ni Jésus de Rock. Tunapeleka pasele Charles mpaka minjo nienda kumusakle na lukusa. Ya deuxième ya inatoka muvyenze vwa ni La Glace. Kisha yote tulianza kutumika pao mkupatana kama lukusa anasema hapa pourquoi tulianza kupeleka ba muvile parce que ma église francophone bantu wakuwa français kwa adapter milieu mule weko yote tulianza kuwaweka yote tulifungula na ile kanisa ya Adilaki kusuri ba golf wote na ba ile kipande wote banje kuungama wote jo objectif ndio na hapa tuko tunaenda kote. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout